Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la ville de Chicago, peignant le ciel de nuances orangées et roses, lorsqu'Anna Collins rentra chez elle après une longue journée de travail. À 24 ans, elle avait enfin trouvé un équilibre, un emploi qu'elle aimait, des amis fidèles, et surtout, Ethan Parker, son fiancé depuis 3 ans, avec qui elle avait construit un rêve de vie commune. Anna savait qu'Ethan était l'homme de sa vie. Charismatique, attentionné, toujours prêt à la surprendre avec un mot doux ou une attention délicate, il semblait incarner tout ce qu'elle avait imaginé pour un partenaire idéal. Elle avait grandi dans une maison où l'amour et le respect étaient des valeurs essentielles, inculquées par sa mère, Margaret Collins. Veuve depuis 5 ans, Margaret avait toujours été un modèle pour Anna, élégante, forte, cultivée, et capable de donner un amour inconditionnel. Ce soir-là, la maison de Margaret était lumineuse, parfumée aux senteurs de vanille et de cannelle, et les tables étaient dressées avec soin pour le dîner familial organisé afin de célébrer l'annonce des fiançailles d'Anna et Ethan. Les rires résonnaient dans le salon, et Anna sentit une vague de bonheur la traverser. Tout semblait parfait. Tout, sauf le malaise qui naissait inconsciemment en elle. Ethan arriva, rayonnant comme toujours. Il échangea des poignées de main chaleureuses et des sourires complices avec Margaret. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose dans leur manière de se regarder, un éclat dans leurs yeux, un frisson dans leur rire, que Anna ne comprit pas sur le moment. Elle était trop absorbée par ses propres émotions, la joie, l'excitation, la peur de l'avenir. Elle ne vit pas encore le début d'un lien interdit qui allait bouleverser sa vie. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'un simple dîner, censé être une célébration de l'amour, serait le point de départ d'un chaos émotionnel inimaginable. Ce soir-là, sans le savoir, Anna avait placé sa confiance entre les mains de 2 personnes qui allaient tester la force de son cœur. La nuit tomba sur Chicago. La lumière douce de la maison de Margaret contrastait avec la tempête silencieuse qui se préparait. Anna ignorait encore que l'homme qu'elle aimait profondément allait éveiller chez sa propre mère des sentiments qu'aucune d'entre elles n'aurait pu prévoir. Et ainsi commença une histoire où amour, loyauté, trahison et désir se mêleraient de manière irréversible. Le lendemain du dîner, Anna se réveilla avec un sentiment étrange. Elle secoua la tête, essayant de chasser cette impression de malaise. « C'est juste mon imagination », se dit-elle en buvant son café. Pourtant, une part d'elle ne pouvait ignorer le sourire un peu trop complice qu'elle avait surpris entre Ethan et sa mère la veille. Ce matin-là, Margaret était déjà dans le salon, lisant un livre. Son élégance naturelle, même dans un simple pull beige et un jean, dégageait une aura captivante. Ethan arriva peu après, en costume léger, les yeux brillants. « Bonjour Margaret », dit-il avec son habituel sourire chaleureux. « Bonjour Ethan. » Margaret répondit, la voix douce mais avec une chaleur nouvelle, presque différente. Anna entra, prête à discuter des derniers détails pour la réservation de la salle. Elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. La façon dont Ethan et sa mère se regardaient, ce n'était plus tout à fait innocent. « Anna !» s'exclama Ethan en la voyant. Il s'avança pour l'embrasser, mais son regard croisa celui de Margaret, et un instant de flottement sembla se produire. Anna le remarqua, et son cœur se serra. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, essayant de masquer son malaise. « Oui, bien sûr », répondit Ethan trop vite, un peu nerveux. Margaret détourna les yeux, feignant de se concentrer sur son livre, mais son rouge à lèvres semblait trahir une émotion qu'elle ne pouvait cacher. Plus tard dans la journée, alors qu'Anna préparait les invitations pour le mariage, elle entendit des rires venant du salon. Elle leva les yeux et vit Ethan et Margaret assis côte à côte, discutant avec animation. Ils se penchaient l'un vers l'autre, partageant des anecdotes, leurs sourires et éclats de rire remplissant la pièce d'une complicité étrange et dérangeante. Anna sentit une boule se former dans son estomac. Elle s'approcha. « Ethan, maman, qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Ethan se redressa immédiatement, surpris, tandis que Margaret referma son livre. « Oh, Anna !»« Rien de spécial, juste une discussion sur le planning du mariage. » Anna fronça les sourcils. « Depuis quand les discussions sur le planning durent-elles des heures et vous font-elles rire autant ?»
Margaret baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Un silence pesant s'installa. Anna sentit pour la première fois que quelque chose de dangereux se tramait sous ses yeux. Cet après-midi-là, Anna décida de garder un œil sur eux, mais elle ignorait que cette attention allait la plonger dans un tourbillon d'émotions qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'étincelle interdite venait d'être allumée, et personne n'était préparé à l'ouragan qu'elle allait déclencher. Les jours qui suivirent le dîner fatidique furent étrangement tendus. Anna sentit une gêne grandissante dans l'air, une énergie qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque fois qu'Ethan entrait dans la maison, son sourire chaleureux semblait s'allumer un peu plus pour sa mère, et chaque rire de Margaret sonnait différemment, comme s'il avait une saveur interdite. Un samedi matin, Anna préparait le brunch familial. Les œufs cuisaient dans la poêle, le parfum du pain grillé flottait dans la cuisine, et tout semblait normal, sauf le nœud au creux de son estomac. Elle entendit les voix du salon, et son cœur se serra. Et alors je lui ai dit que ce projet allait changer toute la ville, racontait Ethan avec animation. C'est incroyable, tu es vraiment doué pour ça, Ethan, répondit Margaret, sa voix douce, presque rêveuse. Anna, les mains sur le plan de travail, sentit un frisson glacial parcourir son dos. Elle s'approcha, et ce qu'elle vit la fit reculer instinctivement. Margaret et Ethan se penchaient l'un vers l'autre, leurs regards accrochés, leurs mains frôlant presque accidentellement le bord de la table. Anna intervint, la voix tremblante mais ferme. « Ethan, maman, est-ce que vous pouvez arrêter un instant ?» Ethan sursauta, comme pris sur le fait. « Anna, c'est rien de grave, je te promets. » Mais Anna savait que ce « rien » cachait quelque chose. Elle remarqua l'ombre de gêne sur le visage de sa mère, le léger recul de sa main, et pourtant ce sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un mélange de curiosité et d'attirance qu'elle ne comprenait pas. Les jours suivants, Anna commença à surveiller chaque interaction. Elle découvrit des messages échangés entre Ethan et Margaret, des petites notes sur le planning, mais toujours avec un ton qui dépassait l'amitié. Une simple question sur la décoration du mariage se transformait en compliment subtil, en taquinerie légère, en regard prolongé. Anna essaya de se rassurer. Peut-être que je vois ce que je veux voir, peut-être que je suis paranoïaque. Mais son cœur ne pouvait ignorer la vérité. Quelque chose d'interdit avait commencé à naître, quelque chose qui pouvait détruire sa confiance, son amour et sa famille. Ce soir-là, en se couchant, Anna se sentit épuisée. Elle aimait Ethan plus que tout, elle aimait sa mère plus que tout, mais elle savait déjà que cette tempête émotionnelle ne pouvait que causer des dégâts. Et pour la première fois, elle se demanda si elle pourrait vraiment protéger ce qu'elle aimait le plus. Quelques jours après le brunch, Anna sentit qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle voyait. La tension devenait insupportable, et chaque sourire échangé entre sa mère et Ethan était comme un coup porté à son cœur. Elle savait qu'elle devait agir, affronter la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Ce soir-là, après le dîner, elle décida de confronter Margaret dans le salon. Les bougies créaient une lumière douce, mais elles ne pouvaient réchauffer l'angoisse qui l'étreignait. « Maman, il faut qu'on parle », dit Anna, la voix tremblante. Margaret leva les yeux, surprise. « Anna, de quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle, tentant de cacher la nervosité dans sa voix. Anna s'assit en face d'elle, les mains crispées sur ses genoux. « Je sais ce qui se passe entre toi et Ethan. » Margaret pâlit légèrement, un mélange de honte et de peur traversant son regard. « Anna, je ne voulais pas que tu le saches. »« Tu ne voulais pas que je le sache ?» répéta Anna, la colère montant. « Maman, c'est mon fiancé, tu sais combien je l'aime. » Les larmes commencèrent à perler dans les yeux de Margaret. « Je sais, crois-moi, je sais, mais je n'ai pas pu contrôler ce que je ressentais. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer. » Anna se leva, les mains tremblantes, et recula pour mettre de la distance entre elles. « Comment as-tu pu tomber amoureuse de l'homme que j'aime ?» Margaret baissa la tête, incapable de répondre. Les mots semblaient coincés dans sa gorge, mais son cœur criait de vérité et de regret. « Anna, je t'aime plus que tout, mais ce que je ressens pour Ethan, c'est réel, et je le déteste pour ça. » Anna sentit une douleur intense, une trahison qui la déchirait de l'intérieur. Elle aimait sa mère, mais elle aimait Ethan. Et maintenant, les deux mondes qu'elle chérissait le plus semblaient prêts à s'effondrer. Je ne sais pas si je peux pardonner ça,
maman, murmura Anna, les larmes roulant sur ses joues. Je ne sais pas si je peux continuer comme si rien ne s'était passé. Margaret tendit une main, mais Anna recula instinctivement. Je suis désolée, ma chérie, je ferai tout pour réparer ça, je te promets. Pour la première fois, Anna comprit que l'amour n'était jamais simple. Qu'il pouvait être beau et douloureux à la fois. Mais la tempête venait de frapper de plein fouet, et elle devait maintenant décider comment protéger son cœur et son futur. Ce soir-là, Anna s'endormit avec un poids immense sur la poitrine, sachant que le monde qu'elle avait construit avec Ethan et Margaret venait de basculer. Et quelque part, dans le silence de la nuit, une étincelle interdite continuait de brûler, invisible mais dangereuse. Les jours suivants furent les plus longs et les plus lourds de la vie d'Anna. Chaque sourire d'Ethan, chaque geste de Margaret, semblait chargé d'une tension insupportable. Anna se sentait prise au piège entre l'amour pour son fiancé et l'attachement indéfectible à sa mère. Un soir, après le travail, Ethan resta tard chez les Collins pour finaliser les invitations. Anna, incapable de contenir son inquiétude, l'attendit dans le salon. Lorsqu'il entra, ses yeux reflétaient une confusion qu'Anna n'avait jamais vue. « Anna » commença-t-il doucement, hésitant. « Il faut que je te dise quelque chose. » Anna retint son souffle. « Oui, quoi ?» Ethan s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je t'aime, tu le sais. Mais, je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour ta mère. » Anna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. « Quoi, balbutia-t-elle. « Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu. » Poursuivit Ethan, la voix brisée. « Je t'aime, Anna, mais cette attirance pour ta mère, c'est là, et je ne peux pas prétendre le contraire. » Anna recula, le souffle court. « Alors, tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons partagé, ça ne compte pas ?» Ethan secoua la tête, les larmes aux yeux. « Si, ça compte. Tu es la femme que j'aime. Mais je devais être honnête, avant que cela ne devienne pire. » À ce moment-là, Margaret entra dans la pièce, silencieuse, les yeux rouges d'émotion. Elle s'approcha et murmura, « Anna. Ethan, je ne veux jamais vous séparer, mais ce que je ressens, c'est vrai, et je dois m'éloigner pour vous protéger tous les deux. » Anna sentit un mélange d'angoisse et de soulagement. Elle comprit que sa mère faisait un sacrifice immense, choisissant l'amour filial plutôt que ses propres désirs. Ethan, en la voyant, comprit lui aussi que l'amour pouvait être douloureux et exigeait parfois des choix impossibles. « Nous devons prendre une décision, » dit Anna, la voix tremblante mais déterminée. « Je t'aime, Ethan. Mais je ne peux pas accepter que cette situation continue. Si tu choisis de rester avec moi, il faudra que nous établissions des limites claires avec maman. » Ethan hocha la tête. « Oui, tu as raison. Je choisis toi, Anna. Mais nous devons être honnêtes et forts, tous les trois. » Margaret, avec un courage émouvant, sourit tristement. « Je vais m'éloigner un peu, pour que vous puissiez reconstruire votre bonheur. » Ce soir-là, Anna réalisa que l'amour pouvait être beau, complexe et douloureux à la fois. Elle apprit que parfois, protéger ce que l'on aime exige des sacrifices impossibles et une force intérieure insoupçonnée. Leur trio, bien que marqué par la tempête émotionnelle, avait survécu à l'inimaginable. Et Anna comprit que le pardon et la loyauté étaient les clés pour transformer la douleur en une leçon de vie profonde.